2022 nationale de 3 jours et le recrutement de volontaires pour appuyer les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Ce sont les principales décisions du président du Faso au lendemain de l'attaque contre un convoi des travailleurs de la mine d'or de Bungu dans la région de l'Est. Le chef de l'État, tout comme le gouvernement, traduit la compassion du peuple burkinabé aux familles des victimes. Dans un instant, le message complet du président du Faso à la nation. Le ministre de la Défense, lui, s'est déplacé dans la région de l'Est pour apporter soutien et réconfort aux blessés admis au centre hospitalier régional de Fada. Le gouvernement annonce également la mise en place d'une cellule de prise en charge des parents des victimes. C'est le seul titre de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, suite à l'attaque contre un convoi de la mine de Bungu qui a fait 38 morts, le chef de l'État s'adresse au peuple burkinabé. Je vous invite à suivre le message de Roch-Marc Christian Kabouré à la nation burkinabé. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, dans la matinée du mercredi 6 novembre 2019, des individus armés non identifiés ont lâchement attaqué, avec une barbarie inqualifiable, un convoi transportant des travailleurs, entrepreneurs et fournisseurs de la mine d'or de Semafo SA sur l'axe Ougarou-Bungu. Le bilan provisoire est de 38 morts et de nombreux blessés, transférés immédiatement au CHR de Fadangourma et à l'hôpital de Tengango à Ouagadougou. Une fois de plus, notre peuple est endeuillé par des groupes armés terroristes qui multiplient ces derniers temps des actions meurtrières contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. En cette douloureuse circonstance, au nom de la nation entière et à mon nom personnel, je présente mes condoléances et toute ma compassion aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, ces actes ignobles qui relèvent d'une autre époque visent à semer la psychose au sein de notre peuple et à déstabiliser notre démocratie. Il nous faut rester dignes et courageux. C'est pourquoi j'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre le terrorisme. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse, est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique. Peuple du Burkina Faso,
Chers compatriotes, en ces moments difficiles, tout en saluant la résilience de nos braves populations et l'engagement résolu et déterminé de nos forces de défense et de sécurité, j'invite les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à l'union sacrée pour la défense des intérêts supérieurs de la nation menacée. Je décrète à compter du 8 novembre 2019 à 0 heure un deuil national de 72 heures. Durant ces 72 heures, j'invite chaque Burkinabé au recueillement et à l'introspection pour affermir sa foi en l'unité, à la cohésion et à la paix dans notre pays. Je demeure convaincu que les Burkinabés dignes héritiers de la longue et héroïque tradition de lutte de nos ancêtres sauront faire face au terrorisme en opposant la résistance victorieuse qui s'impose. Dieu bénisse le Burkina Faso. Et comme je vous le disais, au lendemain de cette attaque, le ministre de la Défense s'est dépêché dans la région de l'Est. Chérif Sy est allé au chevet des blessés admis au centre hospitalier régional de Fada. Il leur a traduit soutien moral et réconfort au nom du président du Faso et du peuple burkinabé. Seydou Ninkiema, Ibrahim Sanou. Ils sont au nombre de 12, ces blessés qui sont en train d'être évacués à Ouagadougou pour des soins appropriés. Ils ont tous été victimes d'une attaque lâche et barbare perpétrée hier par les forces du mal contre leur convoi qui a quitté la mine de Bongou pour rallier Ouagadougou. C'est pourquoi le ministre de la Défense nationale est là au nom du président du Faso pour les livrer un message de réconfort. Nous sommes d'abord venus au nom de son Excellence Monsieur le Président du Faso pour voir avec les autorités présentes pour les traduire nos encouragements et aussi prendre la mesure de ce qui s'est passé et traduire aussi aux blessés toute notre solidarité avec les blessés d'ailleurs que vous avez vu que nous venons de transporter pour les envoyer à Ouaga pour rejoindre le premier groupe qui est déjà parti hier, que nous avons héliporté aussi hier. Aujourd'hui, c'est toute la nation qui pleure ses fils au regard du lourd bilan provisoire. C'est un bilan provisoire. Le nombre de décès que nous enregistrons pour le moment, c'est 38 morts. Nous enregistrons aussi des blessés. Nous en avons 63, certains légers, d'autres graves. Voilà un peu les chiffres que nous avons pour le moment, mais nos troupes sont sur le terrain, parce que nous avons aussi quelques éléments qui sont portés disparus.
donc quelques miniers, en tout cas des travailleurs de la mine que nous sommes en train de rechercher. Les blessés légers et les autres membres du convoi ont également rallié la capitale. Un deuil national de 72 heures est décrété par le président du Faso à compter de ce 8 novembre. Également, des mesures fortes sont prises pour définitivement endiguer ces mâles. Ici à Ouagadougou, c'est la douleur et la consternation chez les familles des victimes. Ce sont des proches des victimes durement éprouvés qu'une délégation gouvernementale a rencontré cet après-midi même. Et pour soulager un tant soit peu leur peine, le gouvernement annonce la mise en place d'une cellule de prise en charge médicale et psychologique. Plus de détails avec Idriss Awarga et Zubavel David Dabiri. C'est une rencontre d'information dans un climat tendu. 24 heures après le drame de Bungou dans l'Est, le gouvernement livre aux familles des victimes le bilan des attaques. 38 décès, 64 blessés dont 17 en soins intensifs et des dizaines de disparus. Le gouvernement informe également de ce qu'une équipe de prise en charge médico-psychologique des familles est mise en place. Et lorsque le ministre en charge de la communication évoque les procédures judiciaires et médico-légales avant l'enlèvement des corps, la colère explose dans l'assistance. Ça fait des jours que je ne vois pas mon mari. Je suis venue ici aujourd'hui pour voir son corps là. Et puis prendre le corps et partir. Ce qu'ils sont en train de dire, ça ne nous arrange pas. Ça va pas nous ramener la personne qui est décédée. Pour nous, c'est pour nous dire dans quelle mesure chacun doit enlever le corps de son parent. Et on vient nous dire des blablabla qu'il y a un médecin légiste qui doit venir, le procureur qui doit venir regarder les corps. On n'est pas content. Nous, on a besoin de nos corps pour enterrer. Nous sommes déjà stressés. Vraiment, on veut nos corps. S'il y a autre chose que le gouvernement, qu'est-ce qu'on nous dise? Si vous cherchez à faire une grande cérémonie comme d'habitude pour enterrer tout le monde en même temps, pour dire que oui, faire des discours à je ne sais quoi là, franchement, nous n'avons pas besoin de ça. La rencontre est aussi l'occasion pour ces parents de victimes de dénoncer l'attitude du gouvernement dans la gestion de cette crise. Hier, toute la journée, il a fallu que nous apprenions ça par les donneurs d'alerte. Le gouvernement a mis combien de temps avant de publier un communiqué par rapport à ce drame-là? Ceux qui sont décédés là, ils n'ont pas signé un contrat avec le gouvernement. Ils ont signé le contrat avec Sémaphore, avec la mine d'or de Bingou là. Ils ont signé le contrat avec eux. Maintenant, s'il y a une rencontre et ces responsables ne sont pas venus, c'est pas normal. Malgré tout, la rencontre se poursuit, les membres du gouvernement reviennent sur leurs décisions. Chaque famille est invitée à désigner un représentant en vue de procéder à l'identification et à l'enlèvement des corps. Voilà pour ce qui était de l'actualité donc relative à l'attaque de Bungou. Et c'est dans ce contexte que la 4e session du cadre de dialogue État et organisation de la société civile a débuté ce matin à Ouagadougou. Un cadre qui met les deux parties face à leurs responsabilités dans le combat contre le terrorisme. Désormais, elles veulent regarder dans la même direction pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Alidou Badini et Olopoda. La question sécuritaire, c'est le défi du moment qui mobilise les organisations de la société civile autour du gouvernement pour réfléchir ensemble sur leur rôle et leurs responsabilités pour le renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso. Si le terrorisme est une menace qui assaille de toutes parts le Burkina Faso, l'arme redoutable contre cette guerre asymétrique demeure la cohésion sociale et l'unité des Burkinabés. Une vision commune qui doit être discutée à cette 4e session du cadre de concertation État-OSC. Le gouvernement est conscient que ce combat ne peut pas être gagné sans la contribution efficace des organisations de la société civile, qui sont dans tous les compartiments de l'État. Le thème central de cette 4e édition, qui est consolidation de la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité et de terrorisme, rôle et responsabilité de l'État et des organisations de la société civile, participe de ces initiatives et réflexions et voudrait être une des contributions des organisations de la société civile à la recherche de solutions pérennes pour la sécurisation de l'ensemble du territoire de notre pays et pour une unité solide des filles et des fils du Burkina Faso.
rendre les communautés plus unies et plus solidaires face aux tentatives de division des terroristes, l'enjeu est de faire des organisations de la société civile des artisans de la cohésion sociale. Le gouvernement va, selon le Premier ministre, jouer sa partition pour faciliter cette cohésion sociale et conduire le Burkina Faso vers une lutte efficace contre l'insécurité. Les générations d'aujourd'hui n'ont pas le droit de trahir le sacrifice consenti par nos dévanciers, car au rendez-vous de l'histoire, elles seront rattrapées par cette incurie. C'est pourquoi je fais mienne cette conviction du président du Faso, qui est qu'aucun centimètre du territoire ne doit être laissé à qui que ce soit. Loin d'être une simple déclaration, elle est en effet un appel à l'union sacrée pour la défense de la patrie en danger. Le devoir de lutter pour l'intégrité du territoire du Burkina Faso et pour la reconstitution du tissu social endommagé incombe à tous ses fils et filles sans exclusive et sans considération de parti ou de coloration politique, éthique ou religieuse. À l'ouverture de cette concertation, le gouvernement et les organisations de la société civile ont affiché leur volonté de toujours regarder dans la même direction pour relever les défis liés à l'unité nationale, à la consolidation de la démocratie et à la bonne gouvernance. La question sécuritaire a aussi été évoquée à Fada lors d'une rencontre du mouvement du peuple pour le progrès tenue hier mercredi. Mais le principal sujet de cette rencontre a porté sur la vie du parti et l'union des militants. Les échanges se sont déroulés entre le président par intérim du MPP et les conseillers municipaux de ce parti au niveau de la province du Gourma, Seydou Nikiema et Ibrahim Sanou. Le président par intérim du mouvement du peuple pour le progrès MPP, en tête-à-tête avec les conseillers MPP de la province du Gourmand. Il est là pour sonner la fin de la récréation car, dit-il, l'heure n'est pas aux querelles de positionnement sur les listes électorales, mais plutôt à l'union et à la cohésion pour assurer la victoire de son parti au soir des échéances électorales à venir. Nous avons profité de leur rappeler ce qu'ils doivent continuer à faire. Cultiver la solidarité, la cohésion pour que nous puissions rester forts. Taire les petites divergences parce que nous allons entrer très bientôt dans la zone de turbulence l'année prochaine. Il a également été question de la vie de la nation, notamment les difficultés sécuritaires que notre pays traverse en ce moment. Et nous leur avons parlé, parler de la situation sécuritaire pour leur demander de rester mobilisés et mieux mobilisés que cela pour véritablement apporter leur contribution aux forces de défense et de sécurité. Nous avons parlé de la fronde sociale et faire en sorte qu'aujourd'hui nous fassions ce qu'on appelle la trêve sociale, parce que c'est une nécessité. Pour Jean-Claude Loiry, maire de Fadan-Gourmand et son adjoint Mohamed Tombiano, les mésententes au sein de la section MPP du Gourmand relèvent désormais du passé. Ils disent tous adhérer aux recommandations du président du parti pour mieux affronter les élections futures. Nous revenons à Ouagadougou pour les autres points de l'actualité. L'épouse du chef de l'État a effectué ce matin une visite au centre de santé et de promotion sociale de Dassasgo. Sika Kaboré encourage les agents de santé, surtout ceux qui travaillent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Cette visite entre dans le cadre de la Semaine nationale de la planification familiale. Le point avec Adama Guiti et Mamadouba. Le centre de santé et de promotion sociale de Dassasgo, arrondissement 5 de Ouagadougou, ouvre ses portes à l'épouse du chef de l'État en compagnie de la ministre de la Santé et des partenaires techniques et financiers. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la planification familiale. Dans ce CSPS, plusieurs fois distingué pour son accessibilité, la qualité et la disponibilité dans l'offre des soins, Sika Kaboré a trouvé des agents dévoués malgré les conditions de travail difficiles. Quand vous avez la visite
de ces autorités qui viennent vous encourager, qui sont satisfaits de ce que vous faites. Nous, ça ne peut que nous galvaniser. Ça ne peut que nous faire plaisir, nous pousser davantage à donner encore le meilleur de nous-mêmes pour que, à l'avenir, quand ils vont revenir, qu'ils puissent encore être plus satisfaits que cette fois-ci. C'est notre souhait, c'est notre devise. Le CSPS de Dassasgo offre ses services 24 heures sur 24. En 3 jours d'activité sur la planification familiale, il a enregistré 44 utilisatrices de méthodes contraceptives. L'épouse du chef de l'État a pris l'engagement d'œuvrer afin que toutes les femmes du Burkina aient accès aux soins de santé de qualité. Des encouragements également aux structures de soutien et de prise en charge à des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les IST, en tournée dans la région du Sud-Ouest, a rencontré les acteurs de lutte contre le VIH dans cette région. Et malgré la baisse significative du taux de prévalence dans le Sud-Ouest, Dr Smaïla Ouedraogo invite à la vigilance et à la poursuite des actions pour gagner encore plus la bataille contre le Sida. Oumarou Sayon et Lambert Souma. Le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida visite les structures engagées dans la lutte contre cette maladie dans la région du Sud-Ouest. Un déplacement avec pour objectif de faire passer un message. Au tout début de la lutte contre le VIH-Sida, on estimait la prévalence de l'infection à 7% au niveau du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à une prévalence qui est en dessous de 1%. Plus exactement 0,7%. C'est dire aux associations, c'est dire aux communautés religieuses que nous avons rencontrées, aux chefs traditionnels que nous avons rencontrés, que la lutte n'est pas finie parce qu'il s'agit d'une maladie infectieuse. De 3,4 en 2002, le taux de séroprévalence dans la région du Sud-Ouest est passé à 2,5% de nos jours. Cette baisse n'empêche pas la zone d'être classée parmi les 5 régions les plus vulnérables au VIH-Sida au moment où le taux national est de 0,7%. Afin d'inverser la tendance, des nouvelles approches sont mises en place. Il s'agit de l'approche Drama Group qui sera bientôt lancée à Dissine. C'est un groupe de PVVH eux-mêmes qui témoignent de leur statut sérologique, comment ils l'ont appris après le dépistage, comment l'entourage a vécu leur statut sérologique, comment là, ils ont été stigmatisés et comment ils sont arrivés à vaincre cette stigmatisation-là et actuellement ils vivent normalement avec leur maladie. De Dano à Obiré, en passant par Dissine, Djebougou, Gawa et Loropini, le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida a échangé avec des personnes vivant avec le VIH et des leaders coutumiers et religieux. Le sida n'est pas selon moi. Si moi j'ai pu vivre avec, depuis 2012 aujourd'hui, je n'ai pas mouru, ce n'est pas le sida qui va me tuer. Peut-être c'est une autre maladie. Au siège de l'association Vie Solidarité de Gawa, malgré les stigmatisations de la famille et d'autres proches, cette femme tient le coup. Je suis là sur mes 2 pieds, je marche. Mon enfant a gardé. Chaque matin, je marche, je pars. Je le dépose. Mais mes sœurs croient que si tu es séropositif, tu ne peux pas avoir un enfant. C'est des histoires. La science a développé et tu peux avoir un enfant. Je suis satisfait de ce que j'ai vu, qui vient concrétiser, confirmer ce à quoi je m'attendais, la contribution des associations. Quand on y va, on voit que malgré la modestie des moyens, on sent une volonté donc, de ces associations-là à vouloir aller de l'avant. Les doléances des PVVIH et des associations se résument en l'acquisition de matériel pour la détection de la charge virale dans le Sud-Ouest, l'ouverture d'autres centres de dépistage et la prise en charge adéquate des malades. Je vous livre à présent la teneur d'un communiqué conjoint du gouvernement et d'un groupe de médiatrices concernant la crise au ministère de la Santé. Du 26 octobre au 5 novembre dernier, des échanges se sont déroulés entre le gouvernement et des structures syndicales du ministère de la Santé à l'initiative d'un groupe de médiatrices. Au cours de cette concertation, les médiatrices ont noté la volonté manifeste des 2 parties à trouver une solution de sortie de crise.
Le gouvernement rassure de son engagement en ce qui concerne la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière et le protocole d'accord signé avec le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale en mars 2017. Par ailleurs, le gouvernement a rassuré les médiatrices de son engagement à corriger toute irrégularité constatée dans les retenues sur salaire pour fait de grève. Enfin, le gouvernement salue l'initiative du groupe de médiatrices soucieux du retour d'un climat apaisé au ministère de la Santé pour une prise en charge adéquate des populations. Suite de ce journal, au ministère en charge de l'environnement, l'une des priorités du moment, c'est de disposer d'un cadre de référence pour moderniser le système d'information. Pour cela, un schéma directeur est en phase d'être élaboré. Les principaux acteurs impliqués dans ce projet sont en concertation à Ouagadougou en vue d'élaborer un système d'information intégré et performant. Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. L'informatique, plus que jamais, incontournable dans la modernisation de l'administration publique. Et le ministère en charge de l'environnement, qui n'entend pas rater le virage, s'est engagé à se doter d'un schéma directeur. Un outil dont les contours sont discutés ici avec les principaux acteurs impliqués. Dans le cadre donc de la modernisation de notre administration, l'informatisation devient aujourd'hui un outil indispensable. C'est dans ce cadre donc que nous sommes réunis aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs de notre ministère pour apprécier ce document en vue donc de doter notre département de ce schéma directeur. Les caractéristiques techniques et fonctionnelles, les axes d'orientation de ce nouvel outil, autant d'aspects qui feront l'objet d'échanges. Ici, nous aurons les consultants qui doivent accompagner le ministère dans ce processus, en plus des acteurs clés qui ont été identifiés, qui pourront apporter leur contribution et surtout s'assurer que la conduite de ce projet ira dans le sens des objectifs de notre département. La présente rencontre marque donc le démarrage de l'étude qui va déboucher à l'élaboration du schéma. Elle est surtout l'occasion de s'assurer que les données seront en cohérence avec la stratégie du ministère. Dans le secteur de l'éducation, une structure dénommée Réseau international de l'éducation chrétienne vient de voir le jour. Son objectif est de contribuer à améliorer la qualité de l'éducation au Burkina Faso grâce à l'appui de partenaires étrangers. Le consortium des organisations chrétiennes et le ministère en charge de l'éducation ont procédé au lancement de ce réseau à Ouagadougou. Idrissa Warga, Amadou Marcel Tou. Améliorer la qualité de l'éducation au Burkina Faso, c'est tout le sens de cette rencontre des organisations chrétiennes. D'où le lancement du réseau international de l'éducation chrétienne Bureau Burkina Faso. Il vise à identifier et à relever les différents défis liés au système éducatif au Burkina. L'objectif de cette ONG, c'est d'agir, d'accompagner le gouvernement pour atteindre des objectifs de qualité du système, en améliorant donc la qualité du système éducatif dans au moins 8000 établissements du Burkina Faso. Vous savez qu'actuellement, nous avons environ 22 000 établissements, tout confondu, du préscolaire jusqu'en terminale. Et ils souhaiteraient toucher plus de 800 000 enfants. Et surtout, donc, travailler à permettre donc, autour de 300 000 personnes issues du système éducatif d'avoir accès à un emploi décent et de qualité. L'intervention de l'ONG Parole et Action dans ce projet se veut historique. Elle intervient déjà dans l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina Faso depuis près de 25 ans. There is a clear need in Burkina Faso to improve on quality of education. Nous avons besoin de renforcer nos relations ici avec les réseaux avec lesquels nous travaillons. Nous voyons clairement aussi qu'au Burkina, il y a des opportunités de développer ce projet quand nous voyons comment le gouvernement est en train d'intervenir dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Donc ça devient clairement pour nous un point stratégique d'intervention au Burkina Faso. Ce projet va s'étendre sur le territoire national jusqu'en 2028. Pour une efficacité de ces actions, INCEBF dispose par ailleurs des services conseils, des services plaidoyers et des services d'accréditation.
Voilà qui met fin à cette édition. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 22h30 avec Ismaël Ladiloma Sirima. Merci de votre fidélité au programme de la RTB.